bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci de nous ouvrir vos cœurs, beaucoup plus, ce qui est plus important, parce que ce n'est pas seulement question de visualiser, mais beaucoup plus de suivre cet enseignement, de le mettre en pratique. C'est ce qui est plus important, parce que nous faisons de l'évangélisation, l'édification des âmes pour apporter le salut que Christ nous a donné par sa parole. Donc nous sommes là, nous voulons parler de la consécration. La consécration, être dédié, c'est être sacrifié pour un but quelconque. Beaucoup plus quand nous parlons de la consécration, il s'agit beaucoup plus de l'aspect spirituel. Se donner ou être dédié à un être spirituel pour un but quelconque. Ça, il s'agit de la consécration. La consécration, c'est être dévoué, c'est dévouer, destiner ou employer quelque chose à un certain usage. Rendre aussi, quand on parle de la consécration, c'est aussi rendre quelque chose sacré, une personne, un objet, un animal sacré. Donc, c'est ça le sens de la consécration. Généralement, la consécration se fait par une cérémonie. Généralement, la consécration se fait par une cérémonie. Mais il est aussi possible que la consécration se fasse sans bruit, sans cérémonie, et voire même sans pour autant que la personne qui est consacrée ou l'objet ou la chose, l'animal qui est consacré ne le sache pas. Donc il est possible, je le répète, la consécration généralement se fait par une cérémonie, dans une cérémonie où il y a de rites, il y a de choses qui se passent. Il y a évidemment de ce que je peux appeler des sacrificateurs, de prêtres, de ce qu'il s'agit. Mais il est aussi possible que la consécration se fasse sans bruit, sans cérémonie, et même sans pour autant que l'objet, la personne ou l'animal qui est consacré le soit informé ou le sache. Mais une chose, dans tous les deux cas, dans la consécration, il y a toujours un sacrifice. Il y a toujours, dans une consécration, il y a toujours un sacrifice. C'est pour ça que Dieu, quand il a instauré la présentation des enfants, après le 8e jour, ou après le 8e jour, dans sa présence, la présentation des enfants, Dieu, dans cet acte de consécration, parce qu'il en est un, il était question aussi d'apporter un certain nombre, une certaine catégorie des sacrifices, des pigeons, de ceci, des oiseaux et tout ce qui est composé, ce sacrifice. Donc, il ne peut avoir consécration sans sacrifice. Toute consécration, que ce soit avec cérémonie ou pas, se passe toujours toujours accompagné par un sacrifice. Il y a, comme je peux le dire, il y a de niveaux aussi de consécration. Il y a aussi de niveaux de consécration. Il y a différents degrés de consécration. Il y a plusieurs. Il y a des consécrations qui sont élevées ou à tout niveau. Comme on parle de l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction dans tout ce niveau. Dans tout ce niveau. Un parent, je prends un exemple, puisque quand j'ai parlé de la consécration qui se fait, qui est aussi possible de se faire sans qu'il y ait de bruit, sans que la personne même consacrée soit informée ou soit au courant. J'ai reçu une personne à la maison chez moi. On était en train de parler, on était en train de partager, et puis on parle, en fait, j'ai posé la question, j'étais avec tel
Le frère s'appelle, je ne dis pas le nom, mais son nom en anglais signifie fils de la bénédiction ou quelque chose comme ça, dédié à tel. Quand j'ai posé la question, j'ai dit, au fait, ces frères-là, il est anglophone ou comment? Puisque son nom. Et puis la personne me donne le nom en entier de cette personne avec, en fait, j'ai compris le sens, la signification, le sens de ce nom-là. Donc, et puis je dis, mais comment se fait-il qu'il ait un nom pareil? Oh non, et la personne me relate que le frère est sorti des parents monistes, des parents qui ont consacré leurs enfants et qui, en fait, à leur secte, et puis qui disent que ce sont des enfants dédiés à leur Dieu, et puis, soi-disant, des enfants bénis. En fait, ces garçons-là, c'est un chrétien. C'est un chrétien qui n'est au courant de rien de tout ça. Il ne sait pas qu'il a un problème depuis sa naissance, depuis ses origines, qu'il a été sacrifié sans pour autant qu'il ne le sache. Donc il vit comme ça, il prie beaucoup. En fait, je plains même ce frère pendant que je suis en train de parler. Il prie beaucoup, il aime Dieu, Mais une chose, avant qu'il ne naisse, il a été sacrifié sans pour autant qu'il le sache. De sacrifice sans bruit se font à plusieurs manières. Un parent qui servait Dieu ou un parent qui était dans l'occultisme, automatiquement, il y a un sacrifice qui est fait par rapport aux générations ou à la descendance qui vient après ce parent. Donc, c'est un peu ça le sens de ce sacrifice, de la consécration qui s'est fait sans bruit. Qu'est-ce que la consécration apporte ou attire dans la vie d'un homme? En premier lieu, je voudrais qu'on comprenne une chose, que la consécration, toute consécration marque un nouveau départ. Et quand je parle de la consécration, je ne suis pas en train de parler seulement de la consécration à Dieu ou au Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ, mais aussi des consécrations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc ceux qui sont dans les mâles, dans l'occultisme, ceux qui vont se consacrer dans les mâles, c'est qui consacrent leurs avenirs. Quelqu'un qui va chercher du fétiche, qui va chercher, je ne sais pas, une puissance en dehors du Christ, automatiquement a aussi consacré quelque chose, sa descendance, en quelque forme. Et puis, dans cette consécration, un nouveau départ commence. Je prends l'exemple dans la Bible, Exode chapitre 32, les versets 26 et 20, jusqu'à 29. Exode 32, le verset 26 jusqu'au verset 29. Il s'agit de l'histoire de fils de Lévi qui se sont permis de tuer, de payer. En fait, ils ont payé un prix pour leur consécration, pour se consacrer. Moïse s'est levé au milieu du camp et il a dit consacrez-vous, parce que les enfants d'Israël se sont détournés des dieux en adorant un veau d'or. Et puis là, Moïse se lève, il dit consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel en tuant même vos frères. Et les enfants de Lévi ont appliqué cela. Depuis ce jour-là, Moïse s'est levé pour annuler la malédiction qui pesait sur les enfants de Lévi. Et quand nous rentrons dans l'histoire, dans Genèse chapitre 49, le verset 5, jusqu'au 7e, vous allez voir, quand vous allez lire, vous allez voir que Jacob, qui est au soir de sa vie, appelle tous ses enfants. Il commence... il commence à déclarer des paroles sur ses enfants. Il arrive sur Lévi, il maudit Lévi qui, entre guillemets, avait posé un acte de noblesse parce qu'il a défendu sa sœur qui a été abusée par un étranger. Mais Jacob s'élève contre l'acte de son fils et le maudit. Il maudit par Lévi
toutes les descendances, toute la descendance de Lévi. Et tous ceux qui vivaient comme descendants de Lévi, entre cette parole déclarée par Jacob et avant ce temps d'Exode 32 était sous la malédiction. Il fallait seulement que ces derniers, la descendance, se lève maintenant pour se consacrer à Dieu, pour commencer un nouveau départ, pour qu'un nouveau départ entre dans leur vie. C'est ainsi que Lévi est sorti de la malédiction. Donc la consécration attire ou ouvre un nouveau départ dans la vie de tout celui qui est consacré. La consécration, en deuxième lieu, la consécration rend sacré. La consécration rend sacré. Genèse chapitre 12, le verset 3. Tout ce qui est consacré devient un danger contre tout celui qui n'a pas le droit sur ça. Tout celui qui est consacré devient sacré. Par conséquent, il devient un danger contre quiconque n'a pas le droit. Dieu veut commencer une histoire avec un peuple et se choisit Abraham. Il dit à Abraham, c'est lui qui te bénira, je le bénirai. C'est lui qui te maudira, moi l'Éternel, je le maudirai. En fait, Dieu rend Abraham sacré. Ça, c'est une consécration. Par ses paroles, Dieu est en train de rendre, Dieu a rendu Abraham sacré pour dire, Moutoua komekako simayo, Moutouana a un problème nanga. Oh bien-aimé, je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un, par cette parole, que le Dieu en qui tu t'es consacré, fasse de toi sacré et fasse de toi un danger contre quiconque voudrait poser la main sur toi pour te détruire. Que Dieu fasse de toi sacré. Que Dieu fasse de toi un danger. C'est ce qui se passait avec Abraham. On devient un danger. C'est pour ça que dans nos tribus, c'est pour ça que dans nos cultures, dans la culture africaine, nous parlons de Nyama Ekila par exemple. Nous parlons des animaux sacrés, des forêts sacrées, des choses, des bêtes sacrées, des totems. C'est comme ça. Ces choses-là ont été consacrées à une certaine divinité et sont devenues sacrées. Celui qui n'a pas le droit d'y toucher. C'est lui qui n'a pas le droit d'y toucher. Quand il touche, il a un problème. Ça devient un problème pour lui. En fait, il est en danger. Il s'expose en danger. Et c'est ainsi que la consécration en Christ au Dieu Tout-Puissant nous conduit aussi à devenir sacrés et à devenir un danger contre quiconque se lève contre nous. En troisième lieu, la consécration ouvre une porte ou des portes à un esprit ou aux esprits. C'est lui qui a servi le diable, c'est lui qui a servi dans le fétiche, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ou a ouvert, en fait c'est consacré au diable et a ouvert une porte même pour des générations passées. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez eu, excusez-moi, permettez que je le dise, vous avez eu le malheur d'être né d'un parent occultiste, d'un parent sorcier, d'évoluer dans un milieu hanté, dans un milieu où les fétiches se passaient, il faut, j'insiste sur et je pèse mes mots, il faut travailler pour rechercher la délivrance. Parce que ces histoires, ces pratiques, cette personne a ouvert des portes aux esprits méchants dans la vie de quiconque va évoluer et sur ce terrain et qui va naître dans cette famille. Des générations même qui ne connaîtront même pas la personne. Mais des portes resteront ouvertes. Il faudra les fermer. Sinon, ça sera un problème parce que il y a eu une consécration. La consécration, bien-aimés dans les Seigneurs. Je voudrais dire une chose aux bien-aimés, aux enfants de Dieu que nous sommes. La plus grande des consécrations que peut faire un être humain, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour commencer un nouveau départ. C'est pour être sacré,
Et c'est pour ouvrir la porte à l'Esprit de Dieu, d'être dirigé par lui, d'être conduit par Dieu afin de vivre, d'expérimenter des choses que Dieu a préparées, de faire une nouvelle expérience personnelle avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, la vie de Dieu.